Alors, bonjour à tout le monde, c'est Maman Guéhi. Je suis là ce matin pour vraiment m'entretenir avec toutes les mamans que vous êtes. Ce matin, ce n'est pas pour parler de nos beaux shows, même si vraiment nous les aimons. C'est vraiment partager quelque chose avec les mamans, avec les femmes que nous sommes et essayer de changer vraiment voilà, les expériences de chacune de nous et en fait de faire quelque chose de pourtant afin de ressortir de là vraiment bien boosté et aider aussi vraiment s'il y avait des mamans qui voilà savaient pas trop comment se voilà s'y prendre et tout avec les échanges avec l'expérience que nous allons vraiment partager ensemble là tout à l'heure. Ça va vraiment permettre aussi à une maman que vous êtes à vraiment comprendre quelque chose, à vraiment grandir aussi vraiment en maturité et en sagesse dans tout ce qu'elle entreprend dans son foyer. Donc sur ce, on va déjà écouter une belle plage musicale. Cette chanson qui vraiment rend hommage aux femmes. On va écouter ça et on revient tout à l'heure pour en débattre de tout ça. Et puis voilà, à tout à l'heure. Tu es une créature divine. Tes pas dans tes pas, tu fais la fierté de ton papa. Et tout comme le soleil, tu illumines la vie de ton éclat. Ah, tu es comme le soleil, hein, tu illumines ta maison, ma chérie. Et c'est ce rôle qu'on doit avoir dans nos foyers. Oh non, rien ne peut t'arrêter. Courageuse, tu t'en sors toujours. Tu es forte et déterminée. À jamais au travail par la foi et pas le fort. Tu y arrives. Tu as souvent raison, mais tu sais reconnaître tous tes torts quand ça arrive. Femme vertueuse, femme courageuse. Dieu t'a créé et belle et merveilleuse. Hommage à toi. La femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi. Et tu es jolie. Regarde comment tu es jolie. Valorise-toi. Regarde comment tu es belle, maman. Regarde comment tu es belle, femme. Valorise-toi, valorise-toi, valorise-toi. Garde ton cœur des mauvais idéaux. Apprends tes échecs, agis avec toi. Pas de sagesse et confiance en soi. Femme et courageuse. La femme, hommage à toi. Hommage à toi. Valorise-toi. Valorise-toi. Oh, oh. Regarde comment tu es jolie. Valorise-toi. Regarde comment tu es jolie. Tiré de la côte de l'homme, trouvera le bonheur celui qui trouvera la bonne. Elle ne se réduit pas à un simple corps. Protège ton cœur de ce mauvais gars. Soigne ta beauté intérieure, mais ne néglige pas celle qui est extérieure. Fais preuve de pudeur, forte tu es même. Noyé dans tes pleurs, ton avancée marche sans reculer. Pour ton avenir, peu importe qui tu es, lève-toi pour danser. Garde le sourire, il est ton avancée marche sans reculer. Pour ton avenir, peu importe qui tu es, lève-toi pour danser. Garde le sourire. Hommage à toi, La femme, hommage à toi. Hommage à toi. Valorise-toi. Regarde comment tu es jolie. Valorise-toi. Oh. Vraiment, bonjour, bonjour encore à tous celles qui viennent maintenant de me prendre, à tous celles que je n'ai pas dit bonjour. Comme je disais, c'est Maman Guéhi. Je suis là ce matin. C'est pour vraiment m'entretenir avec les mamans, pour échanger, pour partager avec les mamans que nous sommes. Ce matin, je veux parler vraiment du rôle de la femme auprès de nos épouses. De nos épouses, si je compte en tant que femme, de nos époux.
c'est important. On a vraiment ce gros rôle-là. On est celle-là même qui peuvent détruire et qui peuvent bâtir aussi. Mais nous ne sommes pas là. On ne va pas être ces femmes insensées qui détruisent. Ce matin, je suis là pour encourager une maman, pour dire que maman ou même mères ou les femmes que nous sommes, nous devons apprendre, nous devons savoir qui d'abord nous sommes au fond. Nous devons connaître notre position dans un foyer. Je pense que nous sommes tous déjà rentrés dans un foyer. Je pense que pour celles qui commencent déjà, que pour celles qui se préparent, qui sont en fiançailles, qui se préparent à rentrer dans un foyer. J'ai vraiment des petits conseils. Je ne dis pas que je suis parfaite, comme je dis encore tous les jours. Je ne suis pas parfaite. Je suis en quête de connaissances. J'aimerais aussi apprendre. Je continue toujours à apprendre auprès des aînés, à apprendre auprès de ceux qui ont de l'avance. Si je peux le dire comme ça entre moi, on ne finit jamais d'apprendre. Mais on est là pour partager, on est là pour échanger quelque chose, pour échanger nos connaissances. Donc, comme je disais, en tant que femme que nous sommes, nous devons apprendre, nous devons connaître notre position. Nous devons savoir qui nous sommes au fait. Qui nous sommes au fait auprès de ces hommes que le Seigneur que le Seigneur a mis auprès de nous. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Donc, en tant que femme, nous devons vraiment nous poser cette question. Comme j'ai pour habitude de dire, disait vraiment un papa, un de mes papas spirituels, qu'on ne rentre pas dans un mariage pour être heureux. On ne rentre pas dans un mariage pour être heureuse. Mais on part à un mariage ou on rentre dans un mariage pour rendre son compagnon heureux. Une fois que tu t'es mis ça dans la tête, maman, une fois que tu t'es mis ça dans la tête, femme que nous sommes, c'est gagné. Le mariage est dans ta poche, déjà. Tu souffres moins parce que si tu te dis que toi tu viens, tu vas être mariée, je serai heureuse. Qui va te rendre heureux? C'est toi qui viens, tu dois te mettre en tête que tu es là pour rendre l'enfant d'autrui qui est à côté de toi heureux. Vice versa, l'enfant d'autrui aussi doit se dire qu'il rentre dans un mariage ou il rentre dans un foyer ou dans une maison pour rendre son compagnon heureux. Une fois que vous deux vous avez mis ça dans la tête, la vie est belle. C'est gagné. Et vraiment, le rôle que nous avons de plus auprès de nos hommes, c'est vraiment valoriser nos hommes. On n'est pas celles-là qui vont vraiment venir auprès de ces hommes pour pouvoir descendre. On a vraiment cette manie de descendre nos hommes, de les déculotter devant nos amis, de les déculotter devant nos familles, de les déculotter devant nos connaissances. Mais non, mais non. Nous sommes là pour aimer nos hommes. Nous sommes là, nous sommes celles-là qui doivent couvrir nos hommes. Peu importe ce que l'homme fait, peu importe les défauts qu'ils ont, nos hommes. On n'est pas là, on ne vient pas pour regarder les défauts de l'un et de l'autre. Mais tu viens en regardant la qualité, même si c'est une qualité sur 10 défauts, regarde la qualité de ton homme. Cette seule qualité, regarde-la et les 10 autres, fléchis les genoux en tant qu'épouse. Fléchis les genoux en tant que femme et demande au Seigneur de changer ton homme. On ne rentre pas dans un foyer, je ne dis pas pour être malheureuse. Mais nous sommes celles-là même qui peuvent réparer nos foyers. Nous sommes celles-là même qui peuvent positionner nos foyers. Nous sommes celles-là même qui doivent donner envie aux autres, envie à celles qui ne sont pas encore mariées, de vraiment aspirer au mariage, de vraiment penser à rentrer dans le mariage. Mais en même temps, ce n'est pas de montrer le faux. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas vraiment de l'eau à boire. Ça pourrait l'être, mais c'est la faute. C'est deux caractères qui se réunissent. Ces deux caractères dans une maison. Et en tant que femme que nous sommes, nous savons déjà que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui a le dernier mot. On ne dit pas que la femme n'a rien à dire. Si, la femme, nous, on est là pour apporter. L'homme, on apporte vers nos hommes. Et nos hommes, ils regardent. On discute ensemble. On trouve quelque chose ensemble. Et l'homme, il le ressent. Nous devons avoir cette position auprès de nos hommes.
celle-là même qui bâtit, celle-là même qui met de l'ordre, celle-là même qui positionne, celle-là même qui donne cette valeur à son mari, celle-là même qui permet à son mari de prendre confiance. Si tu tombes sur un homme qui a été déçu pendant des années, si tu tombes sur un homme qui a été rabaissé jusqu'à un niveau bas, quand tu rentres dans la vie de cet homme, tu dois vraiment, en tant que femme, en tant que son épouse, tu dois l'emmener à un niveau supérieur que quand on le regarde, on sent qu'il y a une femme derrière cet homme. Mais en tant que femme, nous n'avons pas cette place pour pouvoir déculotter nos hommes. Nous ne devons pas être celles-là qui rabaissent nos époux. Ben non. Mais non. Nous devons aimer ces hommes que nous avons. Peu importe leur caractère, peu importe leur qualité, peu importe leurs défauts. On doit apprendre à aimer, on doit apprendre à les connaître, on doit apprendre à les accepter avec tout ça. C'est ainsi qu'on peut réussir à bâtir quelque chose. Si tu as accepté de rentrer dans un mariage avec un homme, tu as accepté de vivre avec un homme pour le meilleur et pour le pire, et que tu rentres dans ce foyer, que tu fais que regarder les défauts, tu ne pourras même pas avancer d'un pas avec cette personne. Tu ne pourras même pas faire quelque chose avec cette personne. Mais regarde plutôt à la qualité. Même si c'est un seul, comme je dis, si c'est une seule qualité qu'il a, mais regarde à ça et sois fixé sur ça. Valorisons nos hommes. Apprenons à leur faire confiance. Apprenons à les porter. Apprenons à les mettre à un niveau vraiment supérieur. Nous sommes là pour ça. L'homme a besoin d'être rassuré. L'homme a besoin d'être soutenu. En tant que femme à côté de lui, nous devons lui apporter cette tranquillité. Nous devons lui apporter ce soutien. Nous devons vraiment les positionner. Nous devons cette main qui est en dessous de nos maris pour les porter comme ça. Mais nous ne devons pas être celle-là qui va les déstabiliser. Celle-là qui va leur faire leur prendre la tête. Nous ne devons pas être celle-là qui va vraiment les descendre d'un escalier jusqu'à un bas niveau. Non, nous ne sommes pas là pour ça. C'est pas ça aimer. C'est pas ça aimer. Donc ce matin, je voulais vraiment partager ça avec vous. Positionnons-nous, sachant qui nous sommes. Nous sommes très importants. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes de qualité. Nous sommes des femmes vertueuses, celles-là même qui bâtissent leur foyer, celles-là même qui positionnent leurs enfants, celles-là même qui positionnent leur maison, celles-là même qui gèrent tout à l'intérieur, mais dans le respect et la soumission de leur homme. Peu importe la position que tu as, peu importe le niveau que tu as, peu importe le rang social que tu as, nous devons respect à nos hommes. C'est ainsi que nous pourrions bâtir nos foyers. C'est comme ça que nous pourrions apporter quelque chose à nos enfants qui nous regardent à côté. Nos enfants qui sont à la recherche, à la quête vraiment de quelque chose de beau. Nous devons apprendre à respecter nos maris. Nous devons apprendre à être soumis à nos maris. Nous devons apprendre à porter nos maris. Nous devons apprendre à positionner nos maris. Il ne peut pas avoir deux chefs dans une maison. Il ne peut pas avoir deux patrons dans une boîte. Il ne peut pas avoir deux, je ne sais pas, comme disait une femme, une servante aussi de Dieu qui disait, dans un couple, la vie de couple, c'est comme une bicyclette, un vélo. C'est-à-dire, les pédales, quand il y a un qui est en bas, l'autre monte. Quand l'autre monte, l'autre descend. C'est ça qui permet comment on appelle ça même, au vélo ou à la bicyclette d'avancer. J'ai vraiment aimé cette petite pensée, cette manière de décrire la vie de couple. Il ne peut pas avoir deux personnes, deux chefs dans une foyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Apprenons à être humble. On ne dit pas aux hommes de ne pas. On a des hommes qui sont vraiment humbles. Oui. Mais quand l'homme est humble et que toi, la femme, tu perds de pédale, tu penses que c'est toi qui dois prendre le dessus, il y a un problème. Il y a un problème. Reste à ta place, femme. Restons à nos places. Restons à nos places. Nous sommes celles-là qui devons porter la vision de nos maris. Nous sommes celles-là qui devons positionner nos maris. Mais nous ne sommes pas là pour les concurrencer.
Nous ne sommes pas là pour les dénigrer. Nous ne sommes pas là pour les casser. Nous ne sommes pas là pour les détruire. Ben non. Ben non. Nous avons des foyers, nous avons des enfants à élever, nous avons des exemples à porter à nos enfants. Ce n'est pas dans cette destruction du papa. Même si tu n'es plus obligé. Bon, voilà un autre sujet aussi. Mais ça, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais pour le moins, là, ce matin, c'était vraiment pour partager un peu, pour essayer de revenir un peu sur certains points qui vraiment qui valorise la femme, qui nous donne cette position de princesse, de reine, cette position de femme vertueuse, cette position de celle-là même qui bâtit. Comme on dit, cet adage qui dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ou derrière, vice-versa, derrière une grande femme se trouve un grand homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vraiment, essayons voilà, de revenir un peu sur ces petits principes qui sont vraiment importants, qui permettent vraiment de canaliser nos foyers, de mettre un peu la joie, de calmer les tensions dans les foyers, c'est important. L'homme, il va au travail, il rentre. On a vraiment un propre rôle, c'est de vraiment nous occuper de nos maris, c'est vraiment les mettre en confiance. Ils doivent se sentir valorisés, se sentir aimés. On doit les porter. On doit les porter. Je ne pense pas que toi, en tant que femme, si tu te comportes, si tu portes mieux ton mari, si tu l'encourages, si tu le motives, si tu es celle-là même sur qui il peut s'appuyer, je ne pense pas que l'homme a retour. Il va pas te, comment on appelle ça même, te rendre hommage quand il est dehors. Il va pas vraiment être fier de celle qui partage son lit conjugal. Donc voilà, je voulais un peu parler de ça échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, vraiment, quand vous avez fini d'écouter cette vidéo, partagez-la, envoyez à d'autres personnes, à d'autres femmes que vous connaissez. Ça peut être bénissant, ça peut être enrichissant pour ces femmes. Ce sont vraiment des conseils que nous savons, mais que nous les mettons difficilement en pratique. Mais j'aimerais dire vraiment, soyons ces femmes courageuses, soyons ces femmes vertueuses auprès de nos maris. Soyons là pour eux, soyons prêtes pour eux. Apprenons à les aimer, apprenons à les adopter, peu importe leurs défauts qu'ils ont. Nous n'avons pas regardé aux défauts, mais nous devons fléchir genoux pour prier pour leurs défauts, pour que le Seigneur vraiment puisse faire ce qu'il y a à faire. Nous, tout ce qu'on nous demande, c'est vraiment de les aimer, c'est vraiment de les porter, c'est vraiment d'être vraiment prêt pour nos époux, d'être vraiment celle-là qui les emmène à un niveau supérieur et non de les dénigrer. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas, comme le font déjà d'autres mamans, mettez les commentaires. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on nous parle, qu'on nous partage ensemble, n'hésitez pas, mettez les sujets et puis on en discutera pour la prochaine fois. Sur ce, je vous embrasse, je vous bise très fort. Bisous à toutes les mamans qui réagissent, qui ont mis des commentaires. Je vous embrasse et que le Seigneur vraiment vous protège. Et puis, à nous revoir pour la prochaine vidéo. Sur ce,